Bon, vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Vous savez que la Chine et les États-Unis sont dans un petit duel parce que c'est rien du tout qui relance ce duel. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans ce duel entre les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas nouveau, les États-Unis, Donald Trump, depuis qu'il a pris le pouvoir, est en train de vouloir montrer au monde entier qu'il a le sang qui bouge, il est chaud, il fait tout de façon à prouver qu'il est le détenteur du pouvoir au monde, celui qui gère la première puissance au monde. Mais on va voir comment est-ce que Xi Jinping lui répond en disant « Oui, tu gères la première puissance au monde, mais moi, je gère aussi une puissance. » Et puis, Xi Jinping même pense qu'il est le mieux placé dans le duel. Comment ça s'est passé? Ou alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, avec leurs droits de douane qu'ils brandissent depuis un certain temps à tous les pays, dès que vous faites un petit truc, droit de douane, dès que vous faites un petit truc, sanction, ils ont donc décidé de faire cela à Xi Jinping, à la Chine. Trump a augmenté les droits de douane, 100 et peut-être 30 ou 40% de droits de douane sur les produits chinois. Bon, Xi Jinping n'étant pas l'Afrique du Sud, voilà, n'étant pas le Soudan du Sud aussi, tout ce qu'il y a sud dessus là, voilà. Donc Xi Jinping n'étant pas l'Afrique du Sud, a décidé, je vais vous dire pourquoi, tout à l'heure dans la vidéo, restez branchés, connectés, je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé Afrique du Sud et pourquoi j'ai utilisé Soudan du Sud tout à l'heure. C'est même pour ça qu'on fait cette vidéo. Donc Xi Jinping n'étant ni l'Afrique du Sud, ni le Soudan du Sud, a décidé de riposter, pas de parler. Quand c'est verbal, oui, Afrique du Sud riposte, mais on ne voit pas d'acte qui l'accompagne. Mais bref, il a décidé d'accompagner. Et il a aussi mis les droits de douane sur tous les produits venant de Chine. Ça, je ne vous apprends rien. Vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux. Je vais vous mentir pour gagner quoi. Donc, quand il a fait ça, ça a chauffé. Ça a commencé à chauffer. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Il n'aime pas qu'on parle, qu'on lui fasse, qu'on fasse bras de fer. Et il a commencé à dire, OK, on va aller. La Chine a dit, dans cette guerre, personne ne va gagner. Quand on fait une guerre commerciale comme ça, personne ne va gagner. Moi, je vous dis, je vais réagir, mais sachez que dedans, il n'y aura pas de gagnant. Tout le monde va perdre. On gagnerait à s'asseoir et à bien négocier comment évoluer sans être en train de se tirer l'un sur l'autre. Donald Trump continue à faire ce qu'il sait bien faire. Les menaces, le chantage et les actes. Parce que c'est un gars qui agit. Qu'est-ce que Xi Jinping a fait? Et c'est là qu'on va bientôt commencer à parler de l'Afrique du Sud et du Soudan du Sud. Xi Jinping a décidé. Là, c'est l'Amérique. Xi Jinping se rend compte quand même, c'est une humilité qui est grande. Il se rend compte que c'est quand même les États-Unis. Et normalement, je peux faire poids devant les États-Unis, c'est-à-dire la Chine peut faire le poids devant les États-Unis. Mais est-ce que c'est une première? C'est une première, non? Est-ce qu'on va pouvoir le faire et réussir? L'orgueil, il met de côté. Il s'en va rencontrer qui? Le Vietnam. Il s'en va rencontrer la Malaisie. La Malaisie à Kuala Lumpur. Il est à Kuala Lumpur. C'est Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie actuellement. Il s'en va rencontrer les voisins, parce que ça, c'est les pays d'Asie. Et il sera bientôt au Cambodge. Après Kuala Lumpur, il sera au Cambodge. Pour rencontrer comme ça qui? Les pays asiatiques. Afin qu'ils fassent pôle pour pouvoir se dresser contre les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on demande à faire aux Africains? Vous voyez maintenant où on devait chuter. L'Afrique du Sud et le Soudan du Sud. Pourquoi dans l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud? On a chuté sur ces deux pays-là parce que Donald Trump a attaqué directement l'Afrique du Sud il y a quelque temps. Bravo, hein? Le président sud-africain a très bien fait de réagir. Il ne s'est pas laissé faire. Parce que c'était par exemple le président camerounais à qui les États-Unis parlaient comme ça. Jamais le président Paul Biya n'allait prendre la parole et dire Monsieur Donald Trump, mind your business in US and we will manage our business in South Africa. Donc, vous dites quoi? Jamais le président camerounais n'aurait réagi de façon tac au tac ou tic au tac. Mais c'est déjà une bonne chose que Ramaphosa ait réagi. Mais est-ce que ça suffit? Parce qu'après ça, après la réaction de Ramaphosa, Donald Trump a poussé le bouchon plus loin. Il a donné des droits, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, il a donné le OK. Il a interdit tout ressortissant sud-africain de passer noir, de couleur noire, comme moi là, de passer en Afrique. Donc, il a restreint beaucoup de choses. Et puis, il a donné aux Blancs d'Afrique du Sud le visa free.
Donc, venez, c'est ouvert pour vous. Si vous sentez que venez, c'est ouvert. On accueille. Parce qu'ils sont blancs. Mais Cyril Ramaphosa n'a rien fait. Ça, c'est d'abord de 1. Il a arrêté là. En principe, comme la Chine, il devrait faire une certaine réciprocité. On appelle ça en diplomatie l'action réciproque. Je vais vous expliquer plus loin aussi l'action réciproque avec l'Algérie et le Niger. Vous allez voir ce qu'on appelle l'action réciproque. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très intéressante. Restez là, ne partez pas, restez. Donc, il devrait faire l'action réciproque, c'est-à-dire en faisant quoi? Ok, d'accord. Comme vous refusez à nos ressortissants de couleur de venir ici, voilà. À partir d'aujourd'hui, en Afrique du Sud, aucun ressortissant américain de couleur blanche ne sera autorisé. Vous demandez le visa, si votre couleur est blanche, on bat. Voilà. Maintenant, on devait faire aussi un message aux gens de couleur noire, les ressortissants de couleur noire. Vous êtes la bienvenue. C'est votre pays. Ah, ça, c'est une bonne réciprocité, ça. Bon, le président Ramaphosa n'a pas veillé, n'a pas daigné à le faire. Ça, c'est la première chose qu'on reproche. Bon, ce n'est pas obligatoirement que Ramaphosa fasse sa réciprocité en disant à tout prix noir, blanc et tout. Voilà, donc stratégiquement, mais au moins, il aurait pu faire une deuxième chose. Il ne fait pas le poids face aux États-Unis, ça c'est ce qui est sûr. Mais est-ce que Ramaphosa a essayé de voir avec qui s'allier? Parce que là, c'est une guerre que Donald Trump a déclarée et la guerre continue, malgré le fait que depuis quelques jours, on n'a pas senti quelque chose, certaines choses se disent par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Donald Trump n'a pas fermé le dossier Afrique du Sud. Hein. Il va revenir, je vous dirai, je vous le rappellerai, il va revenir. Il va revenir avec les terres qu'il dit que, bon, vous savez, les terres avec les blancs, voilà, bref, il va revenir. Mais Ramaphosa n'anticipe pas. Et c'est ça le problème des présidents africains. Contrairement à la Chine, vous voyez, malgré que la Chine est une puissance et ils savent qu'ils pouvaient faire le poids, ils ont quand même décidé de mettre des garde-fous en s'assurant. Ils ont vu le Vietnam, la Malaisie et demain, ils seront au Cambodge pour voir comme ça les frères du continent afin de leur dire, les gars, il est temps qu'on se mette coude à coude pour foncer vers le géant américain. Voilà. Ramaphosa a vu qui comme président africain, afin de lui dire, bon là, les gars, je suis en train de souffrir un peu là, je sens que Donald Trump a des ambitions un peu bizarres. Je veux qu'on se mette ensemble pour essayer de faire quoi? Vous êtes, par exemple, le Nigeria, je prends un exemple, il aurait pu rencontrer le président nigérian et lui dit, bon, je pense qu'ils devaient bien s'entendre, les deux pays sont anglo-saxons, ils devaient bien s'entendre. Ils parlent et ils se disent, ok, toi, j'ai suivi que vous donnez déjà le pétrole aux États-Unis. Bon, là, c'est même mort parce que même déjà en interne, le Nigeria n'arrive même pas à s'accorder avec celui qui donne le pétrole, tellement les Africains n'aiment pas se serrer les coutons. Vous voyez à quel point c'est dangereux si le monde s'en va vers une guerre froide où on met les Africains en aparté. Ça va être compliqué pour les Africains de se retrouver ensemble et de former un bloc. Ça va être très compliqué. Ramaphosa aurait dû voir certains paysans africains se mettre ensemble et ils font une certaine réciprocité. Ils font bloc vers les États-Unis parce que les sanctions que Ramaphosa a subies depuis ce temps n'impacteront pas que l'Afrique du Sud. Veut ou veut pas, que vous le veuillez ou pas, ça va impacter d'autres pays africains. Et c'est comme ça que ça va aller. Donald Trump n'est même pas un an. Il a beaucoup d'années à faire sur le trône. Donc vous voyez que c'est compliqué. Ça, c'est pour Cyril Ramaphosa. C'est pour ça que je vous ai dit on devait parler de l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'on a mentionné l'Afrique du Sud. Maintenant, on va parler du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est un petit pays qui est fragilisé par la guerre. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au Soudan. Mais les gars ont subi la foudre de Donald Trump, la foudre des États-Unis. Qu'est-ce que le Soudan peut faire? Est-ce que ce n'était pas le moment pour le président soudanais, sud-soudanais, de se rapprocher de 1, 2, 3 ou 4 autres présidents alentour, hein, et de leur dire, les gars, ça m'arrive aujourd'hui et demain, ça peut vous arriver. Essayons de voir comment faire bloc. Est-ce que ce n'était pas le moment? Dites-moi un peu. Mais pourquoi les présidents africains, pourquoi l'Afrique veut toujours vivre en divisé? Jamais aller d'une seule voix, toujours en divisé. Je prends à contrario le cas de l'AES. L'AES a fait comment? L'Algérie a descendu un drone nigérien. Nigérien, c'est le Niger. Nigérian, c'est le Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas. C'est une petite leçon, juste parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas. Hein. Donc, après avoir attaqué le drone nigérien qui était sur le point de délocaliser, en fait de finir avec certains terroristes qui étaient très très recherchés, l'Algérie a vu que c'était... Et puis ils ont descendu le drone, ce drone qui était pourtant en territoire nigérien. Après avoir fait des enquêtes, le Niger a demandé donc à l'Algérie de donner des preuves que ce drone... Bref, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme tracasserie et puis ça a créé un tiraillement diplomatique entre l'Algérie et le Niger. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le Niger a donc, l'Algérie a décidé de faire ça. Le Niger a donc décidé de donner une convocation à l'ambassadeur algérien pour qu'il vienne s'expliquer. Et quand il a été comme ça, l'Algérie a décidé de rappeler l'ambassadeur, en fait de convoquer. L'Algérie a aussi convoqué l'ambassadeur nigérien. Donc c'était l'action réciprocité, comme je vous dis en droit international. Quand un État fait telle chose, je réagis de la même façon. C'est la réciprocité. Et c'est le principe le plus clair, le plus important et le plus prôné pour des réactions diplomatiques à travers deux pays. Donc, quand il a réagi comme ça, le Niger, humblement, se rend compte qu'il ne fait pas le poids face à l'Algérie, qui militairement, économiquement et tout est plus grand. Le Niger a quand même ses frères, le Burkina Faso et le Mali. Et ses frères reconnaissent qu'ils sont les frères du Niger et qu'ils ne doivent pas laisser le Niger seul dans une guerre contre un gros poisson. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils savent si bien faire en fraternité, les trois pays de l'AES. Ils se sont alliés au Niger. Et à chaque fois que l'Algérie faisait quelque chose, la réponse, la réciprocité était dans les trois pays. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc à chaque fois, quand le président, l'ambassadeur a été rappelé, l'ambassadeur nigérien a été appelé en Algérie, les trois pays réagissent. C'est implicitement le Niger qui réagit. Les trois pays réagissent de la même façon. Donc ça veut dire que maintenant, c'est les trois pays mélangés contre l'Algérie. Et là, ça fait le poids. Ça pèse même d'ailleurs plus que l'Algérie. Du coup, ça peut faire plier l'Algérie. Diplomatiquement, internationalement parlant, c'est propre. Et c'est comme ça qu'un petit pays peut se trouver à gagner un gros procès ou un gros projet ou une grosse guerre face à un gros pays. Parce qu'il a su faire des alliances. Nous, les Africains, on est toujours en train de vouloir, je ne sais pas, on ne connaît pas ce sens de diplomatie pour gagner. Toujours en train de s'allier, de faire ce que les autres, les Européens ont demandé qu'on fasse. Même si c'est contre le bien ou bien économique ou bien je ne sais pas quoi, de nos frères africains, des autres pays africains. Quand est-ce que l'Afrique va comprendre qu'il faut finalement faire des coalitions africaines, qu'il faut finalement parler d'une seule voix? Quand? Je ne sais pas, c'est compliqué. Le Congo, République démocratique du Congo, et le Rwanda sont dans un problème. Hein? Le frère d'à côté, l'Angola, décide de faire le médiateur. Ça, c'est à encourager. C'est un peu dans le sens qu'on est en train de dire là. C'est quand même vous, ces deux pays africains, ne vous faites pas ça. Causons ensemble et tout. Voilà. Il décide de faire le médiateur. Pendant longtemps, il lèche les deux pays. Il essaye de faire. Personne ne veut même l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est un pays africain. Maintenant, l'émir du Qatar se place au Qatar, téléphone. Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir au Qatar, telle date. Est-ce que vous êtes disponible? Oui, non, boss, je suis disponible. Je dis, non, je viendrai. Vous voulez que je vienne avec ma femme? Vous voulez que je vienne avec les enfants, avec la famille? Non, venez seul. Ok, d'accord, je viendrai, boss. Je vous fais signer. Ok, d'accord, voilà, je viens. Il prend le téléphone, il appelle Kagame. Kagame, ok. Bon, il y a un truc qui se passe là-bas chez vous, là. Je veux vous voir ici chez moi, telle date. Est-ce que vous êtes disponible? Elle a dit, vous m'appelez, je ne suis pas disponible. Qui? Je serai encore disponible pour qui? Il a porté ses pieds, parti là-bas. Pendant ce temps aussi, Tshisekedi porte sa part de pied. Je ne sais pas s'il est parti finalement avec la famille ou avec la femme et les enfants, avec les cousins. Ils se retrouvent tous là-bas. L'émir du Qatar au milieu, comme ça, les deux sont assis là. Là. Ça, c'est manquer de respect à l'Angola. L'Angola a dit, bon, les gars, moi, je lève les mains. Il a dit ça à l'Afrique. Je lève les mains, le projet m'a dépassé et puis la conciliation m'a dépassé. Je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur. Et puis l'Angola a laissé tomber. Voilà comment l'Afrique s'illustre aux yeux du monde. C'est comme ça donc que Donald Trump va voir que non, c'est des gens, c'est un peuple animal, c'est un peuple qui ne sait pas s'unir, c'est un peuple qui est toujours divisé, c'est un peuple que tu peux facilement monter les uns contre les autres. Et il va balancer ses sanctions comme ça. Voilà. Et l'Afrique va subir parce qu'on ne sait pas, Voilà en fait ce qui nous tue. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les Africains sont maudits? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une malédiction que, voilà, vous savez, dans la Bible, on dit que Dieu avait maudit un enfant, il est devenu tout noir. Au point où il est devenu noir.
Est-ce que c'est la malédiction là qui nous suit jusqu'aujourd'hui? On ne peut pas se... Hein? Point d'interrogation. Est-ce que l'Afrique est juste tellement bénie que, à force d'avoir le bon cœur, on se dit qu'on ne peut pas faire des coups bas aussi, comme les Européens font des coups bas en montant deux puissants? Point d'interrogation. Est-ce que l'Afrique refuse de... Point d'interrogation. Autant de choses. Est-ce que la Chine peut faire le duel avec les États-Unis en ayant allié Vietnam, Malaisie et Cambodge? Point d'interrogation. Est-ce que Donald Trump peut gagner cette guerre? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. Abimté.